Avec Richard Martineau. Salut Richard. Oh, salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, on a appris que le gouvernement fédéral, en 2019, a accordé un contrat à la firme, la fameuse firme conseil McKinsey, un contrat jusqu'en 2100. Un contrat qui est lié pendant 81 ans. Moi, ça nous arrive tous de signer des contrats, mettons, avec une firme qui va déneiger devant chez toi, ou une firme qui va aménager ton terrain. Ou alors, tu sais, 1 an, 2 ans. Eux autres, ils ont signé un contrat de 81 ans. On dit, qui fait ça exactement? Alors que partout à travers le monde, la firme McKinsey, elle est vraiment critiquée. Nous autres, on dit, hey, on va signer un contrat qui nous lie pendant 81 ans. On s'attache à très, très long terme avec cette entreprise-là. Écoute, c'est incroyable, oui. On va revenir sur le dossier de cette commissaire chargée de la lutte contre l'islamophobie, Mme El Gawabi. Malgré les protestations, autant à Québec qu'à Ottawa, M. Trudeau va de l'avant. C'est ça, c'est bien de le dire. Autant à Ottawa, Pablo Rodriguez avait été très critique envers cette dame-là. Au Québec aussi, on demande sa démission. Écoute, moi, je reviens là-dessus. Là, on fera pas toute l'historique de cette dame-là, de ses propos, mais bon, elle a dit, elle s'est basée sur un sondage de la firme Léger pour dire que les Québécois sont mus par un sentiment anti-musulman. Elle a fait un amalgame. Hein. Les Québécois sont mal à l'aise vis-à-vis le voile, ils sont pour la loi 21, mais ils sont pas anti-musulmans. C'est absolument... Elle a tout mis dans le même sac. Elle a fait un gros mélange. En 2013, écoute, elle a laissé sous-entendre que les Québécois voulaient un sang pur. On voulait une race pure. Parce qu'elle a cité un texte qui parlait justement au 20e siècle, la montée des extrémistes racistes, qu'on cherchait d'avoir une race pure. Puis elle a dit, ça s'applique aux Québécois, ça s'applique au Québec. Bon, elle a à 3 reprises au moins, elle a fait vraiment des remarques désobligeantes envers les Québécois. On est raciste, on est fermé, tout ça. Et là, on dit, bon, il faut passer l'éponge, il faut regarder en avant, puis bon... si elle avait tenu ces propos-là sur n'importe quelle autre communauté ethno-culturelle ou religieuse, cette dame-là n'aurait pas sa job. Si elle avait dit « les Noirs sont fermés, les Noirs veulent une race pure » ou je sais pas, là, tu sais, c'est certain que jamais on aurait dit c'est un détail, c'est une anecdote, faut passer l'éponge, c'est une erreur, elle s'est excusée, voyons donc. Mais là, parce que ça touche les Québécois, là on se demande de plus en plus, parce que les insultes comme ça envers les Québécois, ça fuse. Hein? On en parle souvent, toi et moi, Jean-François, dans les journaux Canada anglais, dans les médias, il y en a beaucoup d'insultes comme ça. On dirait que la seule minorité qu'on peut attaquer systématiquement sans aucun problème, ce sont les Québécois francophones. À un moment donné, cette dame-là, en plus, son poste, c'est de lutter contre le racisme. Et ce n'est pas un peu une sorte de racisme de dire les Québécois sont comme ça, ils sont tous de même. Et tout une ça. Généralisation. Je m'excuse. Hein. Une généralisation, tout ça. Bref, Ottawa va de l'avant et dans la presse, on trouve un texte assez bizarre. On interviewe une dame qui est pour la Ville de Montréal, fait un peu la même chose. Cette dame-là lutte contre le racisme pour la Ville de Montréal, puis elle dit, il faut regarder en avant, il faut arrêter de sortir des vieilles déclarations des gens comme ça, puis voyons donc, il faut effacer. Non, je m'excuse, si ça avait visé des Juifs, si ça avait visé des Noirs, des homosexuels, est-ce qu'on aurait dit c'est une anecdote, puis il faut regarder à l'avant? Voyons donc. Mais bref, pour Justin Trudeau, non. C'est une anecdote parmi tant d'autres. Il y a des gens qui ont déjà perdu leur job pour beaucoup moins que ça. Hein. Je le rappelle, pour beaucoup moins que ça. Il y a des profs qui ont perdu leur job seulement pour avoir cité le titre d'un livre. Bref, un peu fermé au Québec. Par ailleurs, tu as vu le reportage de notre collègue Yves Poirier hier qui rapportait cette bataille devant une école, une petite fille de 12 ans qui a été battue devant d'autres élèves. Mais ce dont tu t'horrifies, comme bien des gens, c'est qu'il n'y a personne qui intervient. Tout le monde filme, mais personne n'intervient. Les gens filment autour d'elle. Écoute, il y a des anecdotes, des fois, des faits divers, des histoires comme ça qui sont très représentatives d'une époque. Et ça, c'est représentatif d'une époque. Écoute, imagine-toi, c'est ta fille, Jean-François, qui se fait battre comme ça. Les gens autour, au lieu de dire « Hey, ça n'a pas de sens, arrête de lui donner des coups de poing, arrête de lui donner des coups de pied », les gens disent « Hey, c'est le fun, on va filmer, on va mettre ça sur les médias sociaux ». À force de voir des vidéos, on dirait que, je sais pas,
pas, là. Ils sont totalement fermés à la violence qu'ils voient. Pour eux autres, ce qui se passe dans la réalité, ce qui se passe sur une vidéo, ce qui se passe... C'est un spectacle. C'est pas la première fois. Hein. C'est déjà arrivé souvent. Je me souviens, à New York, même, il y a quelqu'un qui était tombé dans le métro. Je sais pas si tu te souviens, sur les rails du métro. Ouais. Et au lieu de lui venir en aide, il y a des gens qui l'avaient filmé sur les rails du métro, alors que peut-être un train aurait pu venir. Et au lieu de... Écoute, vraiment, on est totalement, on dirait, déconnecté de la réalité à force de regarder les écrans, de toujours avoir la face sur les écrans et dire que ton premier réflexe, plutôt qu'aller en aide à quelqu'un, c'est de dire « Hey, ça va faire un bon vidéo, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, ça va m'attirer des clics. » Qu'est-ce que ça dit sur notre époque? C'est vraiment hallucinant. Je voulais en parler, mais moi, je trouve ça incroyable. Absolument. Il va falloir, à un moment donné, là, écoute, réfléchir sur les impacts des écrans, des cellulaires, des téléphones intelligents, puis tout ça, vis-à-vis les jeunes qui semblent être totalement déconnectés, sans émotion. Dissociés de la réalité, pas concernés par ce qui se passe directement devant eux. Effectivement, on peut se poser la question. Hey, Richard, passe une belle journée. Cube Radio.